Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 11, l'Évangile du 5e dimanche de Carême qui correspond au 29 mars 2020. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Un 3e récit d'une grande longueur, et encore, nous n'en avons lu que des extraits, puisque dans les dialogues, nous n'avons entendu que le dialogue entre Jésus et Marthe, alors qu'il y a aussi un dialogue entre Jésus et Marie. Mais revenons sur le lien qui associe justement Jésus, Marthe, Marie et leur frère Lazare. Il y a une véritable amitié de Jésus pour ses 3 frères et sœurs. Une amitié que l'évangéliste souligne à 2 reprises. D'abord en nous disant qu'il les aimait, et ensuite devant l'émotion de Jésus face à la mort de Lazare. Une amitié qui révèle combien il faut des liens privilégiés, que nous avons besoin d'amitié, que c'est l'amitié qui est un amour désintéressé, qui permet à l'être humain de vivre. Et Jésus, dans son humanité, bénéficie de ce lien privilégié. Nous avons entendu aussi, nous connaissons par cœur, ce récit de Marthe et Marie. Marthe faisant le service et Marie assise aux pieds du Seigneur, qui révèle l'attention que l'une et l'autre ont pour Jésus. Voilà que là, nous retrouvons tous ces protagonistes à partir d'un moment grave, qui est le deuil, avec le décès de Lazare.
L'amitié que Jésus porte pour cette famille, il lui est rendu totalement, notamment dans la confiance qu'exprime Marthe. Marthe lui dit « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour ». Elle évoque effectivement cette espérance qui a né dans le cœur d'Israël après l'exil, alors que avant l'exil, on pensait que quand on était mort, c'était fini. Voici que petit à petit naît cette espérance. Et Jésus va exprimer totalement, réaliser, concrétiser cette espérance qui est toujours la nôtre, qui est celle de la résurrection. Mais Jésus invite Marthe à ne simplement dépasser une croyance pour plus tard en une confiance pour maintenant. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Je suis la résurrection et la vie. L'amitié est doublée par la confiance. Nous savons bien que dans les relations ordinaires, l'amitié entraîne une forme de confiance, mais là c'est une confiance qui dépasse simplement l'attachement. C'est une confiance qui met en œuvre toute l'existence. Cette confiance va se traduire par la sortie du tombeau. Regardons quelques instants la prière de Jésus. Jésus exprime, là encore, le lien privilégié qu'il a avec Dieu, son Père. Il exprime la confiance qu'il a envers son Père. « Je le savais bien, tu m'exauces toujours. » Et même la confiance est « Tu m'as exaucé, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. » Avant même de commencer sa prière, il a déjà signifié qu'il est exaucé. C'est-à-dire que la confiance va jusqu'à la reconnaissance que Dieu est à l'œuvre d'une manière anticipée. Ce n'est pas une confiance a posteriori, c'est bien une confiance a priori, puisqu'il y a ce lien d'intimité entre le Christ et son Père. Cette confiance se transforme en louange. Et voilà pourquoi, dans les cellules paroissiales d'évangélisation, nous sommes invités à commencer par la louange qui exprime la confiance. Jésus ensuite appelle Lazare. Nous pouvons être surpris parce que l'évangéliste nous dit « le mort sorti, les pieds et les mains liés par des bandelettes ». Alors, ça paraît incohérent, puisque comment peut-il sortir s'il a les pieds et les mains liés ? Il passe en fait d'un état à un autre, de l'état de l'enchaînement. Il est enchaîné non seulement par les bandelettes, mais aussi par le poids de l'existence humaine et par le poids du péché. Et il est appelé à la liberté. Il redevient vivant en étant délié. Déliez-le, laissez-le aller. Le Christ non seulement nous rend la vie, mais il nous rend aussi la dignité, mais il nous rend aussi la capacité de faire le bien, mais il nous rend aussi toute la plénitude. C'est-à-dire qu'il ne se limite pas à la vie matérielle et terrestre, il rend la capacité d'aimer. L'amitié rejaillit jusque-là dans la puissance de vie. En fait, le récit de la résurrection de Lazare est plutôt le récit d'une réanimation. Car, il faut bien le reconnaître, Lazare est certainement mort une deuxième fois. Mais il est une annonce de la résurrection dans laquelle le Christ nous entraînera. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Pour notre dialogue d'aujourd'hui, à quelles occasions la confiance que nous avons mis en Dieu, en nos voisins, en nos amis, nous a-t-elle permis de dépasser la mort?
Bonne rencontre.